Je ne sais pas si vous avez retenu les 3 prénoms. Sidrac, Misac, Abdenago. Quand j'ai entendu ça, j'étais content de m'appeler Jacques. Donc, je vous présente un peu la réflexion. Ce texte-là, c'est vraiment la lecture qu'on avait ce matin à la célébration, ce que ça fait monter en moi. Vous savez, la parole de Dieu, j'aime dire que la parole de Dieu, il faut la comprendre à un plus qu'un niveau. La parole de Dieu, on pense toujours que c'est le texte qu'on vient de lire. Est-ce que c'est parole de Dieu? Oui. Mais la vraie parole de Dieu, c'est que quand on lit un texte comme ça qui est inspiré, qui est tiré de la Bible, qui est parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, c'est qu'est-ce qui rebondit à l'intérieur de moi. Alors, je résume un peu ce qu'on vient de nous lire. On nous parle de 3 jeunes hommes qui avaient des convictions. Et il y avait un roi. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est ça. On voit ça dans plusieurs cas, là. Il y a des rois qui se prenaient pour d'autres. Aujourd'hui, on ne voit plus ça, là. Mais à cette époque, c'était vrai. C'était tellement vrai que vous savez ce qu'il faisait. Il ne l'a pas fait encore aujourd'hui, nous autres, là. Mais il s'est rendu à cette étape-là, il se faisait faire des statues. C'est la prochaine étape. Je vous lance un scoop, là. Quand les tarifs seront rapportés, ça va se faire. Non, je reviens, mais en même temps, vous savez, même la parole de Dieu, là, il y a de l'humour là-dedans aussi. Il faut savoir ça. Moi, j'ai travaillé dans des camps bibliques, on faisait beaucoup d'humour. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchissait pas sur la parole de Dieu. En tout cas, si je reviens à mes 3 gars, c'est ça. Le roi leur demande de vénérer la statue. Mais comme ils ont des convictions, leur foi, ils disent, ben non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on adore, nous autres. On adore le vrai Dieu. Mais un roi, quand il n'est pas content, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des tarifs. Et dans ce cas-là, c'est quoi le tarif? C'est tu vas aller dans la fournaise. Alors, le texte nous dit que les 3 vont s'en aller dans la fournaise, pour dire, vous n'avez pas voulu vous incliner devant ma statue, là? Dans la fournaise, vous autres. Puis après un bout de temps, je ne sais pas si vous remarquez, qu'est-ce qu'il fait? Il chante, mais qu'est-ce qu'il fait le roi, lui? Augmenter la température, combien de fois? 7 fois. Hey, ça, tu grilles. 7 fois plus. Et ce qui est spécial, vous comprenez, c'est un texte un peu symbolique qui nous dit, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils sont dans la fournaise et ils se mettent à chanter. On pourrait tester ça avec nos chanteurs. C'est ça. Ils se mettent à chanter, puis ce qu'ils voient aussi, c'est beau, hein? Il dit, on en a mis combien dans la fournaise? On en a mis 3. Puis qu'est-ce qu'ils voient, eux autres? 4. Et dans le texte, il dit, c'est qui le 4e? Un être divin, l'ange de Dieu. C'est quoi le message qu'on veut nous dire là-dedans? Vous comprendrez que moi, je ne m'attends pas à ce que prochainement, aucun de nous s'en aille dans une fournaise. Mais la parole de Dieu nous amène plus loin, hein? La fournaise, c'est quoi? Bien, une des façons de l'interpréter, c'est de dire, il arrive quelquefois dans notre vie où on rencontre des situations où ça chauffe. Ça veut dire qu'il y a de la tension, là. Ça chauffe, là. Ça nous sortirait par les oreilles si on ne faisait pas attention. Et qu'est-ce qu'on va nous dire? Même dans les situations où ça chauffe, dans la fournaise avec nous, il peut y avoir aussi l'ange de Dieu. Autrement dit, Dieu n'est pas présent dans ma vie seulement quand tout va bien, que tout se déroule parfaitement. Tant mieux. C'est ces moments-là que je veux. Mais même dans les moments où ça chauffe, Dieu est là. Dieu est à nos côtés. C'est ce qu'on veut nous dire à travers ce texte. Et il y a beaucoup de situations de la vie où ça chauffe. Bien, ça peut chauffer de différentes façons. On fait bien des farces, mais avec la situation économique qu'on vit présentement, vous ne pensez pas qu'il n'y en a pas que ça chauffe dans leur vie, là? Je pense, entre autres, là, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense, vous savez, à ceux qui travaillent dans le domaine de l'automobile en Ontario, là. Il y a déjà une compagnie, vous savez, qui ont dit on arrête pendant 2 semaines, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver, là. Oups, ça fait réfléchir, ça, là. Plein de monde, ceux qui travaillent, là, je ne sais pas, moi, je n'ai pas de commerce, là, mais quand tu gagnes ta vie dans tel domaine, puis on vient de dire que ce que tu fais, peut-être, là, il n'y a pas de suite là-dedans, là. Hey, ça chauffe, là, tu as une famille à faire vivre, ou tu as des employés, c'est de la tension, là. Dans ces moments-là, souvent, on est tellement pris par ce qu'on vit, par ce qui chauffe, on oublie Dieu, mais Dieu ne nous oublie pas. C'est ça que le texte veut dire. Sans aller dans ces situations-là, mais je pense dans nos familles. Quand on vit dans nos familles, vous savez, dans une famille, bon, tu as les parents, les enfants, tu vas avoir les grands-parents, parents-enfants, on est des générations différentes. Est-ce qu'on pense toujours pareil? Ben non.
Est-ce que ça peut chauffer parfois? Oui. Oui, ça peut chauffer. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est plus là ou ben non? Non, Dieu n'est pas là juste quand c'est du velouté, là. Dieu est là quand ça chauffe aussi, hein. C'est ça, différentes situations. Puis j'ai pensé vous en partager une, parce qu'après ça, on va continuer avec les chants. J'ai pris un exemple concret, ce ne sont pas des gens récemment, mais ce sont des gens de ma famille. J'ai eu la chance, moi, de connaître, j'ai déjà compté devant certaines personnes, j'ai eu la chance de connaître, moi, mes arrière-grands-parents jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est spécial, hein? Mon arrière-grand-père s'appelait Amédée. Amédée Lamoureux. Alors, à peu près comme tous les gens de son âge, il est mort à 93 ans. J'avais 20 ans quand il est mort. Mon arrière-grand-père, dans ces années-là, les gens qui se mariaient très jeunes. Tu sais, ils n'attendaient pas la fin de leur bac, ils n'en faisaient pas de bac. C'est vrai, aujourd'hui, à cause des études, les gens se marient plus tard. Alors, mon arrière-grand-père a dû se marier à 18-19 ans. Alors, il a parti sa famille. Il a eu 2 enfants. Donc, il se ramasse au tout début de la vingtaine. Et son épouse a commencé à tomber malade. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de carte tchic-tchic, la carte d'assurance maladie. Alors, ça veut dire que quand quelqu'un tombe malade, ça veut dire, puis s'il faut avoir des médicaments, ça veut dire que vous payez. Vous ne passez pas sur le... Vous devez tout payer, puis les soins, etc. Alors, comme elle était toute jeune, elle était au début de la vingtaine, avec mon arrière-grand-père, ben, il a dit, bon, alors, on va aller chercher, on va payer pour ça. Et il a dû s'endetter, mon arrière-grand-père. Il a dû s'endetter pendant un bout de temps pour essayer de tout faire possible. Tu as une jeune femme de 20 ans, tu as 2 enfants, là. Et finalement, mon arrière-grand-mère est morte. Alors, mon arrière-grand-père s'était retrouvé au début de la vingtaine, 2 enfants, sa femme est morte. À cette époque aussi, puis c'est historique ce que je vous dis là, c'est pas juste mon arrière-grand-père, beaucoup de gens, il n'y avait plus de job par ici. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de Québécois, à une certaine période de cette époque-là, je ne suis plus capable des années de les mettre précisément, sont allés travailler aux États-Unis. Il paraît même, il me semble que j'avais entendu le chiffre. Vous savez qu'aujourd'hui, au Québec, on est à peu près 8 millions. Mais à cette époque, il y avait beaucoup moins de monde au Québec. Mais il paraît qu'à cette époque, il y a eu environ 1000 Québécois qui seraient... 1 million de Québécois qui sont allés aux États-Unis, dans le coin de Manchester, ces coins-là. Là. Textile, il y avait des shops là-bas, puis on n'avait pas ici. Alors, Amédée est parti l'autre bord pour aller gagner sa vie, vous l'avez bien. Fait qu'il est allé travailler là quelques années, il s'est renfloué un peu, puis il est revenu ici. Mais c'est peut-être une affaire qui a duré 2 ans. Là. Il revient ici, puis il a rencontré Bina. Le feu a pogné. Il a marié Bina. Vous comprenez que la seule que j'ai connue, moi, c'est Bina. J'ai même, comment on appelle ça, des courtes pointes sur mon lit, c'est Bina qui a fait ça. Il est en train de le déchirer, là, mais il est encore bon. Alors, il a rencontré Bina, puis avec Bina, bien entendu, ils sont dans vingtaine, tous les deux, tu pars à une nouvelle famille, qu'est-ce que tu fais? Ben, un autre bébé. Alors, ils ont un bébé qu'ils l'ont appelé Thérèse. Thérèse est morte. Alors, je vous résume l'histoire. Vous êtes au début de la vingtaine. Vous avez une femme qui est tombée malade. Elle est morte. Vous avez travaillé pour la soigner. Vous êtes endetté. Vous êtes allé aux États-Unis faire un peu d'argent pour revenir. Tu rencontres Bina. Tu as un enfant avec Bina. Thérèse meurt. Vous avez 23-25 ans. Comment vous vous sentez dans votre vie? Je pense qu'il y avait toutes les occasions possibles de se décourager. Il était dans la fournaise. Est-ce que ça chauffait? Ça chauffait. Et d'après moi, ça chauffait 7 fois plus. Mes arrière-grands-parents n'étaient pas des gens parfaits, mais ils avaient la foi. Et dans cette période difficile, ils se sont accrochés à ça. Ils disent, bon, c'est pas ce qu'on avait prévu. On s'est débattu. Ça passe pas des lignes droites. Hein. Je ne vous dirais pas que mon grand-père s'est reparti comme ça, c'est pas vrai. Là. Même qu'on me dit qu'à un moment donné, il a commencé à boire un peu. Il dit, hey, on va noyer ça. Et Bina avertit Amédée, hey, si tu continues à boire, toi, là, ça ne marchera pas. Mais des fois, ça prend ça, là. Fait que Médée s'est ressaisi. Et l'histoire que je vous conte là est tout à fait vraie. Puis à un moment donné, mon père m'a conté cette histoire-là. Et vous comprenez que mon père me dit, bien, probablement, toi, Jacques, ça ne t'arrivera pas. Je ne pense pas perdre ma femme prochainement, moi, là. Mais il me dit ceci.
Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas rencontrer dans la vie, mais à un moment donné, tu vas rencontrer des défis toi aussi. J'aimerais juste que tu te souviennes que dans ta famille, quand il est arrivé des choses difficiles, il y a des gens qui ont choisi de se battre avec la vie. Il y a des gens qui ont choisi de ne pas se décourager avec la vie. Puis il y a des gens qui ont choisi de croire qu'il y avait un Dieu qui les accompagnait. Alors, je ne sais pas si c'est Sidrac, Misac et Abdenago, mais je pense que pour Amédée et Bina, cette parole de Dieu était aussi vraie, et je pense qu'elle est vraie pour chacune d'entre nous. C'est le petit commentaire que je voulais vous faire.